Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre Je fais le point numéro 28 pour clôturer notre séance de lecture. Alors, je fais le point. Parfois, je repense à mon enfance. Je repense à Harry et à Agathe. Et surtout à Hugues. Il me manque tant. Je sais qu'il me surveille de là-haut. Qu'il m'aide à sa façon. Il y a 30 ans, nous étions une famille. Du moins, c'est ce que je croyais. Et depuis 5 ans, tout a basculé. J'ai tout perdu. J'ai failli mourir de chagrin, tellement j'ai eu mal. Et puis, je me suis relevée, tout doucement. J'ai recommencé à aimer, à donner. La vie a repris ses droits, mais je reste blessée, parfois encore fragile. C'est dur d'accepter que tout était faux, que tout ce qui faisait notre famille, notre histoire n'était que leurre, que c'était un faux frère et une fausse sœur. Ils ont joué pendant des années une pièce minable qui a détruit mon cœur, parce que moi, je n'ai jamais joué. Hugues, mon père, non plus, et de là-haut, peut-être que lui aussi souffre, car il y croyait vraiment à cette famille. Jamais je ne pourrai oublier tout l'amour qu'il m'a donné. La vie est injuste. Il méritait de vivre, il est sûrement devenu un ange. Ah, tout ça, c'est du passé. J'ai 32 ans, j'ai un fils merveilleux, la vie coule avec son lot de peines, de moments de bonheur. Je mûris, j'apprends de mes erreurs, je crois avoir retrouvé mon équilibre. La dépression a laissé des traces, elle sommeille en moi comme un vieux diable que je connais fort bien et dont je me méfie. Je me sais nerveuse, anxieuse de tempérament. Je sais que je peux basculer d'un moment à l'autre. Alors j'ai appris mes limites, et je me protège à ma façon. Je suis devenue un peu égoïste. Disons que je donne à ceux qui le méritent et à ceux qui en ont vraiment besoin. Je ne sais pas encore vraiment ce qu'il s'est passé dans ma tête il y a déjà 5 ans. Mais je ne veux plus jamais vivre l'envie de mourir, tomber aussi bas, souffrir autant, faire souffrir autant les autres. Plus jamais cet enfer. Pour remonter, je me suis accrochée à tout ce que j'ai pu. Je me suis mise à coudre, alors que je déteste ça. Et puis j'ai lu, tellement lu, pour m'évader, pour lire des histoires vécues qui te donnent de l'espoir et du courage. J'ai écrit aussi tout ce qui me passait par la tête. Et je suis là, debout. Je suis vivante et je me bagarre pour mon gamin. Au début, c'est lui qui m'a sauvée. Je ne pouvais pas le laisser. Je me rappelle que je n'arrivais plus à parler aux gens. J'avais des crises de panique tout le temps. Et grâce à lui, j'ai affronté mes craintes. Je devais l'amener à l'école. Il avait le droit au bonheur d'aller à la piscine, au jardin d'enfants, d'inviter des copains. Et puis, il y a eu ce rendez-vous avec le psy scolaire qui voulait me mettre Axel dans cette école, dans ce quartier de voyous. J'ai été obligée à ce moment-là de me dépasser, d'affronter les gens, les administrations et même les hôpitaux pour refaire des examens. Quand j'y pense, j'ai été obligée de reprendre ma voiture. Et puis j'ai découvert un autre monde. J'ai rencontré des personnes formidables, des mamans, des enfants qui se bagarrent aussi. J'ai commencé à parler et à redonner ma confiance et aujourd'hui, je suis entourée de ces merveilleuses personnalités qui ont un courage exemplaire, un cœur débordant d'amour, avec qui je me sens bien. Nous sommes devenus des amis, des vrais. De tout ensemble, nous livrons dans l'ombre un réel combat pour l'avenir de nos enfants. On leur crée un chemin, on les impose aux institutions, et à force de colère, d'amour et d'acharnement, on arrive à faire bouger les regards et les mentalités. On écrit les prémices de leur vie, on leur apprend la différence et la tolérance. On leur apprend à se surpasser, à s'imposer, à vivre dans la lumière comme tous les autres enfants de leur âge. On essaye de faire au mieux, avec toute la force de notre amour, pour qu'ils arrivent un jour aux portes de l'âge adulte, bien dans leur peau, sereins et forts, plus forts que les autres, encore et plus tolérants aussi. Car plus que les autres, ils devront faire leurs preuves et ce monde est sans pitié. Je crois que pas à pas nous y parvenons. Bien sûr, avant, il y aura l'adolescence, l'âge terrible où tout peut basculer, l'âge où on a envie que les autres s'adaptent à nous et plus l'inverse. Ce cap
me fait peur. Tout ce que je bâtis peut s'écrouler, m'échapper, on verra. Là aussi, je ferai de mon mieux. Mais ça, c'est une autre histoire.